Le passage que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin se situe dans Josué, dans le livre de Josué, dans une période de transition pour le pays d'Israël, pour le peuple d'Israël, pardon. Et Israël a tourné en rond pendant 40 ans dans un désert. Et Dieu, à un moment donné, a dit, vous allez traverser le Jourdain et maintenant commence le temps de la conquête. Maintenant commence le temps de porter du fruit. Maintenant commence le temps d'entrer dans le pays promis. Et ce livre-là me fascine parce que dans toutes les années de ministère pastoral, en marchant dans l'Église, on vit des saisons, on voit des choses, on voit des saisons, puis on perçoit dans la prière parfois des moments où Dieu nous dit, vous passez le Jourdain, puis je vous emmène dans un endroit qui est nouveau. Et la première chose que Dieu a dit à son peuple à ce moment-là, vous n'entrerez pas dans le pays promis tant et aussi longtemps que vous ne passerez pas par la consécration. Tant et aussi longtemps que, tel que ça vient d'être mentionné par votre pasteur, vous n'entrerez pas dans un moment de prière, de reconsécration, d'abandon à moi. Et la première victoire, la première conquête, c'est Jéricho. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Dieu a dit à Josué, vous ne vous battrez pas contre Jéricho, vous allez tourner autour de la ville. Et c'est moi qui vais vous donner la victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Première conquête, première victoire écrasante par la simple et toute puissance de Dieu qui se manifeste par la prière. Alors je prie ce matin qu'on puisse entrer dans ce message-là avec ce désir de voir la perspective de Dieu sur ce qu'il veut faire dans cette Église, ce qu'il veut faire pour... Parce que si vous êtes ici ce matin, si on est à Sherbrooke ce matin en 2026, c'est parce que nous sommes appelés à être des témoins de sa grâce dans ce lieu, dans cet endroit, dans cette région, dans cette ville. Donc, que nous puissions être le peuple de Dieu, peu importe où on est, hein, dans ce lieu, et que nous puissions être, nous, les porte-paroles, quelque part, ceux et celles qui portent les valeurs du ciel, ceux et celles qui portent en eux des vases fragiles qui portent des valeurs éternelles autour d'eux. Vous priez avec moi? Seigneur, on te demande ce matin d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, à cette parole, Seigneur, que tu puisses parler, Seigneur, d'une manière claire, que tu puisses nous aider à marcher, Seigneur, comme des modèles de foi, des modèles d'espérance, Seigneur, que dans cette période où l'Église est appelée à se consacrer, Seigneur, que tu puisses permettre à Actes 21 de voir les conquêtes, non par force, non par la puissance, non par les stratégies, non par les choses qui sont planifiées, mais par ta puissance à toi, par ton Esprit Saint qui se manifeste, qui transforme les vies, qui transforme les cœurs, qui guérit, Seigneur, qui donne des perspectives nouvelles alors que l'impression d'être face à des murs parfois dans la vie, Seigneur, que tu puisses te manifester comme toi seul sais le faire. Depuis des millénaires maintenant, tu sauves des vies, tu guéris des cœurs. Tu délivres des chaînes. Tu donnes, Seigneur, une perspective d'éternité alors que nous sommes face à des impossibilités terrestres, Seigneur. Toi, tu es infini. Alors, Seigneur, nous te prions ce matin que tu puisses prendre toute la place dans ce moment. Tu puisses faire table rase dans nos pensées, Seigneur, les problèmes, Seigneur, les difficultés qu'on peut porter, les offenses, les déceptions, les impossibilités, Seigneur, que nous puissions être focus sur toi ce matin par ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et une prière spéciale pour que le temps soit multiplié, Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Ce matin, il est question, c'est un passage extraordinaire que j'avais à cœur de nous partager. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. J'aimerais vous proposer que les alliances qu'on fait avec les uns avec les autres passent souvent inaperçues dans notre quotidien. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, mais sont beaucoup plus importantes qu'on peut l'imaginer. Et on le voit très, très, très clairement dans le texte qu'on a vu ce matin. Israël a remporté la première victoire face à Jéricho. C'est un miracle. Dieu accomplit un miracle. Il donne la victoire sans qu'Israël ait besoin de se battre. Mais la deuxième conquête, c'est face à la cité de Haï, pas l'intelligence artificielle. Haï, une petite cité fortifiée. Et Israël est arrivé en bombant le torse en se disant, bon, à l'aise, on y va, on a eu Jéricho, on va avoir Haï. Puis là, face à un petit groupe de personnes, le texte nous dit ils ont pris une raclée. Littéralement, ils se sont fait défaire complètement. Et on va voir qu'il y a un problème qui prend place à ce moment-là. Et le peuple se pose des questions. Il y a toutes sortes de choses qui prennent place. Et par la suite, dans le texte qui nous concerne ce matin, dans Josué 9 et 10, puis je vous invite à aller lire les textes. Vous allez voir, là, je vais vraiment aller au plus vite possible. Il y a un peuple qui va user de stratagèmes et qui va tromper Israël pour pouvoir arriver à ses fins. Donc, après la conquête de Haï, la défaite de Haï, la conquête de Jéricho, c'est que toute la population alentour s'est remplie de petits royaumes, de peuples, des Cananéens et tout ça, qui sont dans cette région-là.
tout le monde s'est passé le mot en se disant, on va se préparer parce que là, Israël arrive, puis on veut pas qu'il nous arrive ce qui est arrivé à Jéricho. Donc, il y a toutes sortes de choses qui vont prendre place, qui sont très, très intéressantes pour nous ce matin, très pertinentes. Mais nous, on fait des alliances. On revient à nous. Il y a quelques années, ma femme a trouvé, on est allé dans un magasin Steel Winners et a trouvé un manteau, le genre de manteau que tu peux pas t'acheter parce que ça te coûte le prix de l'hypothèque mensuelle, mais à 70% de rabais. Fait que là, le genre de manteau, là, tu l'affectionnes, puis tu veux le garder, tu veux l'entretenir. Fait qu'à un moment donné, arrive le temps d'aller le laver, puis il est marqué dans le manteau « lavage à sec seulement ». Fait que ça prend un pressing, ça prend un teinturier. On pose des questions, on s'en va chez le teinturier. Et au moment où tu déposes ton manteau, qui est hors de prix, tu te dis « j'espère le recevoir en meilleur état que je l'ai laissé ». Et à ce moment-là, en signe de l'alliance que tu fais commercial avec le commerçant, on te donne un petit coupon. Ça vous est déjà arrivé? Bon, ma femme a donné son manteau, 3 semaines plus tard, pas de nouvelles. Fait que là, j'ai mon coupon qui est supposé être mon ticket pour récupérer mon manteau, mon bien. Et ça a pris des semaines et des semaines et des semaines. Là, tu choisis de déposer tout ça, tu reçois ce petit coupon et ce coupon symbolise le contrat, l'alliance que tu as fait avec le commerçant. Ça va jusque-là? On fait des alliances, on fait des contrats quotidiennement, sans même le remarquer. Et on fait ça parce qu'on croit qu'une alliance va nous être profitable. On le fait à tous les niveaux. On est dans une cité étudiante. Arrive un moment, moi je fais ma maîtrise actuellement, puis là tu as des travaux de groupe, là on se met ensemble. Avez-vous déjà remarqué comme dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui profite du vibe? T'en as toujours un qui saisit qu'une alliance, ça peut être profitable pour lui. Mais pour les autres, c'est un fardeau à traîner. Ça m'est arrivé déjà à un moment donné, c'est quand j'étais en théologie, là, parce que ça n'arrive pas chez les chrétiens, là, mais... mais dans une autre vie, à l'époque, on avait un méga travail de session à faire, puis on avait littéralement quelqu'un qui n'a rien fait de la session. On avait tous l'impression de travailler 2 fois plus pour arriver à nos fins, puis le problème, c'est que c'était vraiment une présentation importante. Une alliance, on en fait à tous les jours des alliances parce qu'on croit que ça va nous être profitable. Et on a toujours des gens comme ça qui vont profiter de ça. Il y en a qui sont brillants aux études et ceux qui sont brillants pour laisser les autres étudier à leur place, en tout cas. Je pense que ça vous est déjà arrivé. On a probablement tous entendu parler du groupe UOD dans la région de Québec. Vous avez entendu parler? Non? Un promoteur immobilier dans la région de Québec, il y a 2-3 ans de ça, on est arrivé dans la région de Québec, nous, dans ce temps-là, des dizaines de partenaires ont littéralement investi des millions dans une entreprise immobilière où on faisait miroiter des affaires extraordinaires. On parle de plus de 200 millions de dollars qui ont été investis dans cette alliance-là. Et le groupe avait caché sa situation financière jusqu'à faire faillite. Et c'est près de 150 millions qui ont été perdus par les investisseurs. 150 millions, une affaire où dans la vie, quand on s'associe, on le fait parce qu'on espère que ça sera pour le mieux, mais la réalité, c'est qu'il y a parfois des alliances qui ne sont pas profitables, qui semblaient être une opportunité, mais avec le temps, on finit par réaliser que c'était un piège déguisé qui va nous tirer vers le fond. Et la Bible nous donne des conseils, de multiples mises en garde et conseils en ce qui concerne le fait de faire des alliances dans notre quotidien, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, en affaires parfois, en relation les uns avec les autres. Elle nous met beaucoup en garde contre le fait de s'associer avec ce qui sera un potentiel de nous détourner de la parole de Dieu, de nous détourner de Dieu. Mais elle nous met aussi en garde contre le fait de s'associer précipitamment et souvent par crainte de déplaire à quelqu'un. Et d'ailleurs, voici ce qu'on lit à la toute fin du livre de Josué, alors que Josué est à la fin de ses jours, alors qu'il tire des conclusions de ce qu'il a appris dans toute cette conquête-là, dans son pèlerinage de vie avec Dieu. Josué 23, versets 10 à 13. « Un seul d'entre vous en mettrait 1000 en fuite, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'avait promis. Veillez donc sur vous-même pour aimer l'Éternel, votre Dieu, car si vous vous détournez de lui, si vous vous associez au reste de ces peuples qui subsistent parmi vous, si vous alliez à eux par des mariages et si vous avez des relations avec eux, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces peuples en votre faveur. Alors ils deviendront pour vous des pièges et des filets. Ce seront des fouets à côté de vous, à vos côtés, et des épines dans vos yeux. Et vous finirez par disparaître de ce bon pays que l'Éternel, Dieu, vous a donné. » Dans Josué 9, on découvre
que plusieurs peuples se sont associés, ont littéralement fait une alliance malveillante, plusieurs peuples, en sachant que Jéricho avait été défait de cette manière-là, ont fait une alliance pour faire la peau d'Israël. Un peuple en particulier, les Gabaonites, eux, ont employé une autre méthode parce qu'ils savaient qu'ils étaient les prochains après Haï. Ils ont décidé de jouer le tout pour le tout en usant d'un stratagème pour obtenir une alliance avec Israël. Parce que s'il y a une chose que le peuple de Dieu fait, c'est toujours tenir sa parole. Tient sa parole. Il n'y a pas de menteur chez les chrétiens. Non, il ne faut pas dire Amen là. C'est mieux pas. Mais si tu dis Amen, c'est une preuve de ce que j'ai dit. Mais blague à part, là, c'est une des principales raisons là, pourquoi les Gabaonites se sont approchés d'Israël à ce moment-là. Les engagements qu'on prenne ne doivent pas être pris à la légère parce que les décisions de chacun d'entre nous, là, chacun d'entre nous, nous portons un témoignage. Nous portons le témoignage de l'Évangile sur nos vies, nous portons le témoignage de Christ sur nos vies. Et ce que je fais a un impact sur l'ensemble. Ça va au-delà de moi et de ma petite personne. Les Gabaonites le savaient à la fois que Dieu était avec les Israélites, mais ils savaient aussi qu'ils allaient vivre la défaite de leur vie bientôt. Mais par-dessus ça, ils savaient qu'Israël était un peuple qui était intègre, qui tiendrait ses engagements, qui tiendrait ses promesses à cause de sa foi en Dieu. Et c'est pour cette raison qu'ils ont préféré chercher un stratagème pour tromper Israël. On va lire rapidement Josué 9, versets 3 à 16, c'est notre texte de ce matin. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, parce qu'il y a eu une première défaite puis il y a eu une victoire après, eurent recours à la ruse, et ils se mirent en route avec les provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres de vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal, et lui dirent ainsi qu'à tout le peuple, à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Fais maintenant alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être habitez-vous sur notre territoire. Comment ferions-nous alors alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Josué leur demanda, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Et ils répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'Éternel, ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, à Sion, roi de Hesbon, et Og, roi du Basan, qui vivaient à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur, nous sommes vos serviteurs. Faites maintenant alliance avec nous, voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la grande longueur du trajet. Alors les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Et Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. 3 jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. Ils ont baissé leur garde, ils se sont fait avoir comme des débutants, littéralement. Et comprenez-moi bien ce matin, le but, c'est pas de nous dire, en tant qu'Église, de ne faire alliance qu'avec des gens dans l'Église, que de ne avoir des relations qu'avec des gens dans l'Église. C'est pas ça que je suis en train de dire. Et puis, je suis profondément et fermement, là, depuis toutes ces années de vie chrétienne, en désaccord avec ceux qui disent qu'à tous les prix, littéralement, il faut se protéger du monde extérieur, il faut se cacher, que l'Église est comme une sorte de refuge pour les brebis. Jésus lui-même nous envoie au milieu du monde. Dans Jean 17, verset 18, il le dit à ses disciples. Il leur dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans le monde et vous allez porter du fruit, vous allez être mes témoins. On est appelé, non pas à nous recroqueviller sur nous, mais de peur d'être contaminé. Au contraire, on est appelé à être une présence paisible dans un monde qui est en angoisse, au milieu d'un monde qui est anxieux et qui est perdu dans ses raisonnements. On a une place dans la société et je crois que l'Église Actes 21 prend cette place et je vous encourage encore à continuer dans cette voie-là. Personnellement, je crois que l'Église est davantage appelée à être un phare qui est solide au milieu de la tempête, au milieu des cataclysmes qui peuvent prendre place, des difficultés du monde, pour pointer
comme un panneau indicateur dans la direction de Christ. Et ceci étant dit, même si on ne soupçonne pas le mal, parce que l'amour soupçonne jamais le mal, même si on espère que tout le monde est sincère à 100%, même si on n'est pas appelé à s'isoler du monde dans un monde protégé, on ne doit pas non plus être naïf. On ne doit pas non plus être naïf. Jésus a dit ceci à ses disciples. Quand il les envoyait deux par deux, il leur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et juste après, il leur dit, soyez prudents comme des serpents et purs, simples comme des colombes. On lit ça dans Matthieu 10. Et le texte dans Josué 9, verset 14, on découvre que le peuple de Josué s'est fait avoir pour une raison très précise. Josué 9, 14, les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Ils n'ont juste pas consulté Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse regarder très, très rapidement là, à quelques éléments pratico-pratiques. J'aime la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, parce qu'elle nous amène à poser des gestes, à poser des actions. Elle oriente nos vies, elle dirige nos pas. Pas juste, on n'est pas nourri intellectuellement ce matin, on est appelé à mettre en pratique le message de la parole de Dieu. Et il y a quelque chose de très, très pratique pour moi. Et on va regarder ce matin comment est-ce que la parole nous partage lorsqu'on vient le moment de s'engager dans des alliances, comment être en mesure de discerner entre une opportunité et un piège déguisé. Le premier principe qui a manqué au peuple dans Josué 9, c'est le temps. Ils ont manqué de temps. Les Gabonites sont arrivés avec une histoire qui était extrêmement bien ficelée. Ils ont raconté leur histoire, ils ont mis des vieux vêtements, ils ont laissé sécher leur pain avant de partir. Et c'est le premier principe qui manque, c'est le temps. Les Gabonites sont arrivés avec ça. Et c'est d'ailleurs un des principes essentiels dans la vente. Si tu veux closer une vente rapidement, il faut mettre la pression sur le client pour qu'il manque de réflexion. Parce que généralement, moi je le crois, puis je le dis, présentement, je suis dans une période de transition dans le ministère pastoral où j'ai un emploi séculier dans la semaine, puis je suis un peu dans la vente aussi. Et je le dis des fois même à mes clients, je leur dis, moi, je le prêchais dans mes messages, je le crois dans ma vie. 24 heures, laisse-moi 24 heures, laisse-moi prier. Je ne le dis pas à mes clients, priez là-dessus, soyez rassurés. Mais laisse-moi prier, parce que ce 24 heures-là et un peu de prière va faire la distinction entre besoins futiles entre besoins utiles et envie futile. Clair. Mais là, ils ont manqué de temps. Ils ont manqué de temps. Prendre le temps, c'est crucial. Que ce soit dans les relations, que ce soit en affaires, que ce soit dans la vie de tous les jours. Et même dans l'Église, parce qu'il y a des opportunités et des pièges, et il y en a dans tous les domaines. 1 Timothée 5, verset 22, l'apôtre Paul va dire à Timothée, qui est son fils spirituel, qui est un jeune pasteur, qui place dans une situation complexe dans l'Église, parce que les situations complexes dans les églises, ça existe depuis des millénaires. Il lui dit ceci, 1 Timothée 5, 22, « N'impose pas trop vite les mains sur quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. » L'imposition des mains sur, on appelle ça un signe d'association, c'est pour déclarer devant tout le monde, c'est un témoignage de dire, nous nous serrons la main, on est ensemble, on endosse ce ministère-là. Et Paul dit littéralement, avant de t'associer, prends un pas de recul, regarde, prends le temps, attends, sois lent. Je me suis abondamment fait dire ça dans mes premières années de ministère. Vous connaissez Pasteur Daniel Descaries, vous ici, hein? Je travaillais avec lui, puis lui-même me disait ça toutes les semaines pendant des années. Sois lent, sois lent, vraiment, prends le temps de voir les choses. L'idée, c'est de se laisser le temps d'évaluer. Et combien sont d'accord avec moi pour dire que si cette présence était de mise dans l'Église, elle devrait l'être encore plus dans nos expériences en dehors de l'Église. Est-ce que c'est un piège ou une opportunité? Il y a des choses que seulement le temps peut révéler. Alors, sois lent, ralentis. Et c'est très, très important. Mais le but, c'est pas d'être lent pour être lent. Le but, c'est pas de tuer le temps en faisant l'autruche. Faisait un petit trou, on se met la tête dedans, puis on attend en espérant qu'en ressortant, tout est réglé. Non. Le but, c'est pas de maintenir le statu quo parce qu'on est indécis. D'ailleurs, prendre une décision juste parce qu'il faut prendre une décision, c'est jamais une bonne idée, là. Le fait de ne pas prendre de décision, c'est une décision aussi, hein, en passant. Mais le but, c'est pas non plus de tuer le temps, pour ralentir. Ce qu'on veut, c'est prendre le temps pour que ce temps soit à notre profit. Le second principe qu'on retrouve beaucoup dans la parole, c'est l'importance d'évaluer, d'apprendre à connaître. Prends le temps, sois lent. Premier principe qu'on retrouve dans ce texte-là. Il y a manqué de temps pour Israël. Deuxième principe, évalue. Évalue pas comme quelqu'un qui juge,
Pas comme quelqu'un qui va se poser en examinateur du fruit. Non, non, évalue. Place les cartes devant toi. Regarde s'il y a quelque chose dans ce jeu-là qui va, c'est peut-être pas un bon exemple, mais qui va te faire gagner la partie. Proverbe 11, verset 15, celui qui se porte garant pour des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal, mais celui qui veille à ne pas s'engager s'assure la tranquillité. Il n'est pas dit de ne pas supporter les besoins de quelqu'un ou de ne pas se porter garant pour personne dans le texte. On parle d'un inconnu. On parle d'une personne dont on ne connaît pas. Il n'y a pas de témoignage derrière ça. On n'a pas d'assurance avec. 1 Timothée 3, verset 10, qu'on les mette d'abord à l'épreuve. On parle des pasteurs, on parle des personnes qui exercent un ministère dans l'Église et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Évalue, c'est biblique, c'est sain, c'est bon de le faire. Et encore une fois, seul le temps va nous permettre d'obtenir les infos dont on a besoin. Et ça vaut encore une fois pour les relations en affaires, dans l'Église. À l'époque, j'ai eu un passé où j'étais basketteur en Suisse. On jouait dans des tournois d'élite. J'étais petit, je prenais des coups. Je suis habitué à avoir des gens comme votre pasteur. Là. Même pas peur. Sauf que je mangeais des coups, par exemple. Dès qu'on avait des nouveaux joueurs à l'époque, et puis on avait des joueurs des fois qui transitaient, qui venaient de l'étranger, on avait un joueur australien qui est venu nous rejoindre, on avait un joueur américain, puis les premiers entraînements avec un nouveau joueur qui arrivait, il n'y avait plus de système de jeu, il n'y avait plus de technique de jeu, il n'y avait plus rien. En fait, on faisait juste du jeu libre. Pendant des semaines, ça durait comme ça. Le but de l'entraîneur, c'était de voir qui est qui dans la nouvelle map. Qui prend la place de quoi là-dedans? Parce qu'on avait naturellement des personnes qui prenaient un leadership dans certains rôles, mais qui est qui avec la nouvelle composition? Puis la proximité les uns avec les autres, qu'est-ce que ça donne? Le but, là, c'était de voir comment se comportent les nouveaux et les anciens avec les nouveaux, de voir la nouvelle dynamique. Phil Jackson, qui est l'ancien entraîneur des Chicago Bulls, a écrit dans son livre que les bonnes équipes deviennent excellentes lorsque les membres se font suffisamment confiance pour abandonner le moi au profit du nous. Permettre aux joueurs de trouver leur rôle sur le terrain est essentiel pour bâtir cette confiance. Et la question de la confiance, elle est centrale pour nous ce matin, quand vient le temps de faire des alliances. Ce qui fait que je m'engage, c'est que j'ai choisi de faire confiance à quelqu'un dans une alliance. Littéralement, j'ai choisi de me rendre vulnérable en baissant la garde au point de laisser l'autre s'approcher suffisamment près de moi pour qu'il puisse m'étreindre ou me poignarder. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Vous me suivez? Ça va? Si quelqu'un s'endort, tu peux le pincer, tu peux le bousculer. Hein? Qu'est-ce qui influence mon niveau de confiance? Est-ce que c'est l'apparence de la personne? Il me fait confiance parce que je mesure 6 pieds 8 et que j'ai l'air musclé et tout. Ça peut jouer un rôle, mais ça ne fait pas tout. Est-ce que c'est l'éloquence? La personne parle bien, elle semble vraiment en affaires, elle semble vraiment tenir les affaires. Est-ce que c'est les compétences d'une personne qui influencent? Tout ça, ça joue un rôle. Mais la Bible met d'autres éléments en évidence. La Bible nous parle abondamment de la fidélité, la fiabilité. Dieu est digne de confiance parce qu'il tient sa parole. C'est ce que la Bible nous dit. La fidélité dans mes engagements, même si ce n'est pas quelque chose d'important à mes yeux, compte pour bâtir la confiance. Proverbe 3, versets 3 et 4, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Sois fidèle, parce que Dieu est fidèle. L'intégrité, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est livré. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Proverbe 10, verset 9, celui qui marche dans l'intégrité marche aussi en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. La constance, ça bâtit la confiance. La fidélité, l'intégrité, la constance, c'est non seulement promis, mais c'est délivré et c'est répété sur le temps. Je t'ai promis que je ferais ça, je l'ai fait. Mais je suis constant dans mes comportements, je vais continuer de le faire et de promettre et de faire ce que je promets. La confidentialité, on revient à la constance, Galates 6, verset 9, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Excusez-moi, c'est une erreur de répétition de texte. La confidentialité, est-ce que je suis capable de garder quelque chose pour moi quand vient le temps de le faire ou j'ai juste aucun filtre, jamais? As-tu signé un contrat de confidentialité? Ça vous est déjà arrivé?
C'est un engagement à garder le silence. Moi, j'ai travaillé pour le plus riche milliardaire de Suisse pendant plusieurs années, quand je vivais en Suisse. Il y a un contrat de confidentialité qui était épais de même que j'ai dû signer, où littéralement, si je parle, je perds ma vie. Non, mais je paraphrase, mais il y a un peu de vrai. Proverbe 13, verset 3, celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre grand les lèvres court à sa perte. Le temps d'évaluer permet de bâtir la confiance ou de la détruire parfois. Ça permet d'établir ou de détruire complètement cette confiance. Le temps d'évaluation me permet aussi de calculer le coût de l'engagement, de réfléchir si c'est bien ce que je veux à long terme et de m'assurer que j'ai bien ce qu'il faut entre les mains. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples aussi, hein, quand il s'adresse à ceux qui disent vouloir faire alliance avec lui, en devenant d'autres disciples de lui. Luc 14, versets 28 à 30. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, c'est Jésus qui parle, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ». C'est très terre à terre ce que Jésus dit. Et un dernier conseil, ce matin pour nous, tiré de la parole. Et on va poursuivre avec la louange juste après. Je vais inviter les musiciens, vous pouvez me rejoindre déjà. Consulte. Proverbe 11, verset 14. En l'absence de directives, en l'absence de prudence, de conseils sages, littéralement, le peuple tombe, le salut réside dans un grand nombre de conseillers, de plans, de conseils, littéralement. Une des choses qu'on m'a appris dès le début, c'est que tu n'es pas obligé de faire toutes les erreurs par toi-même. Tu peux apprendre des erreurs des autres. Tu n'es pas obligé de frapper. Des fois, on a besoin de frapper les murs nous-mêmes. On a des fois la tête dure, je fais partie de ceux-là. Mais on apprend aussi avec le temps à apprendre des erreurs des autres, de consulter. Ça fait des années, avec mon épouse, on a le privilège d'avoir des personnes qui sont des référents, des mentors, des hommes et des femmes de Dieu qui aiment le Seigneur et à qui on a donné l'autorisation de nous dire les vraies affaires. Il y a une personne en particulier, à chaque fois que je l'appelle, je dis, je ne veux pas avoir mon avis avec ton timbre de voix. Je veux que tu me dises ce que tu penses réellement. Et c'est des relations qui sont chères à nos cœurs, qui nous ont aidés dans des situations extrêmement difficiles parfois dans la vie. Ce sont des gens vers qui on a placé une redevabilité et qui nous connaissent, qui ont de la maturité et qui ont pour objectif vraiment de nous aider, de nous empêcher de tomber nous-mêmes dans des panneaux dans lesquels eux-mêmes sont tombés dans le passé peut-être parfois. Va chercher conseil auprès de ceux qui sont plus avisés que toi, de ceux qui ont de la maturité. Dans l'Église, l'Église est là pour ça aussi. De ceux qui sont dignes de confiance. Vos pasteurs sont dignes de confiance. De ceux qui portent du fruit depuis longtemps. Des hommes et des femmes qui portent un témoignage, pas parfait, mais qui aiment le Seigneur depuis des années. Et vous êtes nombreux dans l'Église. Et surtout, n'ouvre pas tes oreilles aux beaux conseils de tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui sait mieux quelque part. Toujours. Lorsque vient le temps de discerner entre pièges et opportunités, c'est important de prendre le temps. As-tu quelqu'un autour de toi qui peut jouer ce rôle-là, qui est complètement désintéressé personnellement, dont le but, c'est pas de te convertir à ses idées, mais c'est de te permettre d'aller plus loin. Philippiens 2, versets 3 à 9, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tu as devant toi, peut-être ce matin, une décision à prendre et tu ne sais pas discerner entre opportunité et piège. Et j'espère que ce qui a été dit jusque-là va pouvoir t'aider un petit peu. Mais le plus important, et c'est ce qui a manqué à Israël, c'est vraiment le plus important. Quand ils sont tombés dans le piège des Gabaonites, le conseil le plus important, prends le temps, évalue. Évalue, permet à la confiance de se bâtir. Prends le temps de consulter. Mais par-dessus tout, consulte Dieu. Consulte Dieu. Et ça, c'est le conseil le plus important. Et je crois que c'est la démarche qui a été initiée ce matin par votre pasteur. Prenons le temps
de consulter Dieu. Parce que c'est son Église, c'est sa mission, et nous, on fait partie de son plan. L'Église, j'aime croire et j'aime me rappeler que l'Église est le moyen que Dieu a choisi pour accomplir sa mission sur terre. On fait partie de son plan, on fait partie de son projet. Fait que je pense que c'est important de consulter Dieu, de le consulter. Parfois, on a peur de le faire parce qu'on connaît déjà la réponse. Il faut qu'on apprenne à faire ce que Dieu veut bénir au lieu de lui imposer de bénir ce que nous, on aimerait faire. Ce matin, j'écoutais votre pasteur parler, puis ça m'a ramené dans mes baskets de pasteur. Puis des fois, des moments où dans la présence de Dieu, une conviction, Seigneur, il faut qu'on aille dans cette direction-là. Là, tu te tiens devant l'Église, puis tu dis des choses, puis hey boy, je peux me faire lapider là. Et j'ai cette conviction que Dieu veut faire ça, que Dieu veut faire une œuvre et que si on ne va pas dans cette direction-là, on va se faire manger la laine sur le dos. Et je t'en prie ce matin, avant de prendre une décision qui va orienter ton avenir, positivement ou négativement, puis peu importe comment c'est pris, là, quand Dieu met une conviction sur ton cœur, quand Dieu te dit quelque chose, que tu es allé consulter, tu as pris le temps, tu n'es pas dans une affaire de « Oh, j'ai un feeling, là, je m'en vais ». Non, non, tu as pris le temps. Tu as jeûné, tu as prié, tu as évalué, tu as posé la question. Tu sais que toutes les voyants sont au vert. Tu as demandé à Dieu, c'est encore vert. Peu importe ce qui peut arriver. Même si c'est un mur qui t'arrive dessus, même si c'est un camion qui t'arrive dessus, tu peux y aller avec confiance parce que Dieu t'a dit, vas-y. Vas-y. Et si c'est un désert qui est devant toi, ça veut dire que Dieu est avec toi dans le désert. Et si Dieu est avec toi dans le désert, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut t'apprendre dans le désert. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va naître de ce désert. Et éventuellement, parce que la Bible nous le montre, il va y avoir une terre promise. Parce que c'est un cycle. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça qu'il nous emmène, il nous entraîne, il nous apprend à grandir. Avant de prendre une décision qui va orienter ton avenir positivement ou négativement, avant de te lier à un engagement qui a le potentiel de te permettre ou de t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu sur ta vie, ose consulter Dieu. Et là, je vais nommer des choses dans tes finances, des options d'affaires qui sont devant toi. Ça semble wow. Des fois, quand c'est trop beau pour être vrai, watch out, fais attention. Et dans les relations, tellement fréquent. Les pasteurs de jeunes adultes pendant des années, tellement fréquent de voir des situations comme ça. Elle est belle. Ah! Mais elle n'a pas du tout les mêmes valeurs que moi. Elle est belle. Je sais que si je m'en vais avec elle, je m'en vais dans un piège où je vais m'éloigner de Dieu. Elle est belle. Et là, tu es pris avec ça. Et tu ne sais pas trop quoi faire avec ça. Tu n'oses même plus consulter Dieu parce que tu sais c'est quoi la réponse. Mais tu n'as juste pas envie de le voir pour vrai. Et là, tu consultes personne, puis là, tu te dis « Ah! » Et j'ai conseillé des couples qui allaient au mariage, et littéralement à 2 jours du mariage, des mariés, là, ils s'en vont dans le mariage en prenant « Bon, je prends un grand respire, puis j'y vais en fermant les yeux en espérant que ça passe. » Eh boy, c'est pas la bonne posture, mettons. Sois prêt. Sois prêt à payer le prix. Sois prêt à marcher sur le long terme. As-tu calculé la dépense? C'est ce que Jésus nous demande. Et qu'alors que tu prends ce temps-là dans le jeûne, dans la prière, dans des temps où tu t'ouvres à sa parole, il va te parler. Alors ose faire confiance à Dieu. Fait que j'aimerais t'encourager, peut-être que tu as vécu des expériences ce matin, j'avais vraiment fort sur mon cœur, tu as vécu des expériences douloureuses. Quelqu'un t'a peut-être trahi, et profondément, ça t'a blessé. Ça peut être dans les relations, ça peut être même dans l'Église, parfois malheureusement. Des fois, et ça, l'expérience pastorale me fait rappeler ça, mais les brebis, c'est super, mais des fois, ça mord super fort aussi. On est humain, on est faillible, et on peut se faire mal des fois, même sans le vouloir. Ça peut être dans les affaires. Je me rappelle d'un jeune homme là, qui était parti en affaires avec son meilleur ami. Des années d'amitié depuis l'école secondaire, tout le temps ensemble, toutes les activités ensemble, les affaires ensemble, et d'un jour à l'autre, un des deux a trahi l'autre. Et là, c'est de la faillite, c'est la défaite, c'est la trahison. On n'ose plus faire confiance. Je veux te rappeler que Dieu est un secours pour ceux qui ont le cœur brisé ce matin.
il y a toujours une solution qu'il réserve à ceux qui se confient en lui. Et ne ferme pas ton cœur. C'est tellement fort ce passage dans l'évangile de Jean. Je termine avec ça. Où Jésus est dans son dernier repas avec ses disciples. Il sait que la prochaine étape, c'est la croix. Il sait que la prochaine étape, c'est l'accomplissement. C'est littéralement la raison pourquoi il est venu sur terre. Mais il connaît aussi toute la souffrance, à tel point les crises d'angoisse, la sueur, du sang, pression énorme sur ses épaules. Et là, il est dans ce dernier repas avec ses disciples. J'aime imaginer Jésus dans le fond de cette salle qui regarde ses disciples qui se tiraillent, qui discutent, qui jasent. Le texte nous dit qu'il les regarde et il les aime à l'extrême. Mais dans ce repas est invité l'homme qui va le trahir quelques minutes plus tard, l'homme qui va le vendre aux autorités, l'homme qui va dire « Voici, à telle heure, il va se trouver ici, venez l'arrêter, il sera vulnérable, vous pourrez le prendre. » Judas. Et le texte nous présente un repas. Dans l'Empire romain, les repas, on était tous couchés sur le côté gauche, c'était comme une position. Et c'est intéressant parce que j'ai déjà entendu différentes prédications là-dessus, mais moi, ça ne me convenait pas quand j'étais jeune croyant. J'étais comme, moi, mon pasteur me disait, tu dois te tourner, te coucher sur le cœur de Jésus pour écouter son cœur. Oui, c'est vrai spirituellement. Mais dans le texte, quand on lit dans le texte, Pierre s'est tourné sur sur la poitrine de Jésus. C'est pas parce qu'il était couché sur Jésus en train de se prélasser et écouter son cœur, là. C'est pas ça que Jean faisait. C'est qu'autour de la table, il était couché sur le côté et Pierre est un peu plus loin. Il dit, hey, psst, Dieu a dit qu'il allait être trahi par l'un de nous. Jean, demande à Jésus, c'est qui? Et que là, Pierre est là, Jean est là, Jésus est là. Je ne suis pas Jésus, mais situation. Judas est là. Et dans la tradition, tu mettais en arrière de l'hôte l'invité d'honneur. Dans la tradition, tu mettais en arrière de l'autre la personne à qui tu vouais toute ta confiance. Quelqu'un pouvait te poignarder dans le dos. Et ce qui s'est passé, c'est que Jean s'est tourné vers Jésus en lui disant « Hey! » Jésus a dit à celui à qui je donnerai le pain, c'est lui qui va me trahir. Parce qu'on se passait la nourriture. Jésus a été trahi par un de ses plus proches amis. Et son exemple est extraordinaire parce qu'il va leur laver les pieds, il va agir comme un serviteur, et alors qu'il va regarder Judas dans les yeux, il va encore lui dire « Fais ce que tu as à faire, mon ami. » Peut-être que tu as vécu des trahisons qui sont immenses. Mais je veux te rappeler ce matin que Jésus a vécu ceci aussi. Jésus est passé par ça. Il est passé par ces moments de trahison. N'oublie pas que Dieu comprend ce que tu vis. Et la justice appartient à Dieu, pas à nous. Et ce matin, je veux t'inviter à ne pas devenir cynique au point de fermer ton cœur aux autres. L'invitation est d'être encore capable de s'approcher de quelqu'un pour lui permettre de t'étreindre, mais aussi de prendre le risque encore de peut-être parfois être poignardé. C'est un risque. Mais apprends à consulter Dieu avant d'ouvrir tes bras. Est-ce que ça va vous aider? Seigneur, je prie pour quelqu'un ce matin qui est dans des décisions importantes dans sa vie, qui est dans un tournant dans sa vie, professionnelle, relationnelle. Seigneur, tu vois des conflits parfois dans les familles, des défis. L'Église vit des défis parce que nous sommes humains. Nous vivons tous des défis, que ce soit au travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre compréhension des choses, tous faillibles, tous fragiles. Comme toi-même tu l'as été alors que tu marchais sur cette terre. Mais merci pour l'exemple de la perfection que tu nous donnes, Seigneur. Comment tu as agi, Seigneur, c'est la manière dont nous voulons agir aussi. Merci pour l'exemple de ta parole dans l'Ancien Testament, que tu dis, Seigneur, qui a été un exemple pour nous, Seigneur, en Église, qui avance, Seigneur, vers l'éternité. Seigneur, merci pour cette parole qui est vie pour nous. Et je prie, Seigneur, ce matin, que tu puisses poser ta main sur celui ou celle qui a des décisions à prendre, que tu puisses guider ses pas, que tu puisses nous apprendre à patienter, à être lent, à expérimenter ce que j'appelle cette posture littéralement de gestation, comme un bébé, un fœtus. Il n'a pas le choix, il suit, il est là.
et il fait confiance. Il se laisse porter dans la saison, il se laisse porter dans les incompréhensions, il se laisse porter dans les détournements parfois, dans les trahisons parfois, dans les blessures parfois, jusqu'au moment de la nouvelle, de cette naissance-là, cet accomplissement, cette arrivée, Seigneur. Il nous appelle à te faire confiance particulièrement. Alors ce matin, pose ta main sur chacun, dans le nom de Jésus, que tu puisses donner clarté dans les directions, que tu puisses poser ta main sur la personne qui est blessée dans ses relations. Guéris-la et permets-lui, Seigneur, de pardonner, d'aller de l'avant, mais d'être restauré en toi, Seigneur. Amen. Amen.